Si vous avez déjà parcouru une longue portion d'autoroute, il est très probable que vous ayez vu une scène qui se répète assez chirade. Un camion commence à en dépasser lentement un autre alors que tous deux avancent presque à la même vitesse. La manœuvre peut prendre plusieurs secondes, voire plus d'une demi-minute avant d'être achevée. Lorsque, finalement, le camion qui dépasse semble avoir dépassé l'autre, quelque chose de curieux se produit. Le camion qui est resté derrière fait 1 ou 2 appels de phare. Pour beaucoup d'automobilistes, ce geste paraît étrange. Il ne semble être ni un signal d'avertissement, ni une réaction à un danger immédiat, et il ne ressemble pas non plus à une erreur du conducteur. Le mouvement est bref et précis, et il se produit exactement au moment où l'autre camion finit de dépasser. Tout se passe en un instant à peine, comme un signal qui ne semble avoir de sens que pour ceux qui sont engagés dans cette manœuvre. Pourquoi 2 camionneurs sur la route échangent-ils parfois des appels de phare, comme s'ils communiquaient entre eux? Au fil de milliers de kilomètres de route, les camionneurs passent de longues heures à partager le même espace avec d'autres poids lourds. Et dans cet environnement, certaines manœuvres exigent un peu plus que de garder le volant droit et la pédale d'accélérateur stable. La taille du véhicule, la longueur de la remorque et les limites de visibilité font que, dans certaines situations, les conducteurs ont besoin d'une petite aide mutuelle. Cela devient particulièrement évident lorsque 2 camions circulent très près l'un de l'autre pendant un dépassement ou lorsque l'un d'eux doit indiquer qu'il y a déjà suffisamment d'espace pour se rabattre sur la voie. Avec le temps, les professionnels du transport ont développé des moyens rapides de communiquer sans utiliser de mots. Il ne s'agit pas d'un code officiel ni d'un signal appris dans des manuels, mais d'une habitude pratique que de nombreux conducteurs reconnaissent après avoir passé des années sur la route. Dans ces situations, il n'y a pas toujours le temps ni la nécessité d'une conversation, et parfois un bref geste que les 2 conducteurs peuvent comprendre immédiatement suffit. Dans de nombreux cas, ce geste se fait avec les feux du véhicule, qui deviennent ainsi un outil simple et efficace pour transmettre une information en quelques secondes. Vu de l'extérieur, cela peut sembler n'être qu'un échange fortuit de lumière entre 2 camions qui se croisent sur la route. Mais pour ceux qui sont au volant à ce moment-là, ce bref signal a une signification très concrète. Alors, si un simple appel de phare peut transmettre une information entre 2 camions en mouvement, quel type de message ces conducteurs envoient-ils réellement lorsqu'ils utilisent leur feu sur la route? Lorsqu'un camion en dépasse un autre sur l'autoroute, la différence de vitesse est généralement minime et les 2 véhicules peuvent rester pendant plusieurs secondes à rouler presque à la même vitesse tout en occupant les 2 voies. À ce moment-là, le conducteur du camion qui dépasse ne peut pas toujours voir clairement quand l'arrière de sa remorque a complètement dépassé le véhicule qu'il vient de passer. La longueur de l'ensemble et les angles morts font que ce repère visuel n'est pas toujours évident. La visibilité depuis la cabine d'un camion est très différente de celle d'un conducteur dans une voiture. La position surélevée permet de voir plus loin devant, mais la taille du véhicule introduit de nouvelles limites autour du camion. Une partie de cette difficulté s'explique par les dimensions mêmes du véhicule, car un ensemble formé par un tracteur et une remorque peut facilement dépasser 15 mètres de longueur, et dans de nombreux cas, approcher les 18 mètres. Cette longueur change complètement la manière dont le conducteur perçoit l'espace occupé par son véhicule sur la route. Alors qu'une voiture peut effectuer un dépassement en quelques secondes et avec un repère visuel clair de sa partie arrière, un camion a besoin de beaucoup plus de temps pour réaliser la même manœuvre. De plus, le conducteur n'a pas de repère direct de l'extrémité arrière de la remorque. Lorsqu'un camion en dépasse un autre sur l'autoroute, le processus est généralement lent, car les 2 véhicules roulent à des vitesses très similaires et l'écart entre l'un et l'autre peut être minime. Pendant plusieurs secondes, le camion qui dépasse avance peu à peu jusqu'à ce que sa cabine dépasse celle de l'autre véhicule. Cependant, le moment vraiment important ne se produit pas lorsque les cabines se croisent, mais lorsque la remorque entière a dépassé l'autre camion. C'est le point critique de la manœuvre, car pour revenir sur la voie de droite en toute sécurité, le conducteur doit s'assurer qu'il existe suffisamment d'espace entre sa remorque et l'avant du camion qu'il vient de dépasser. S'il se rabat trop tôt, il pourrait couper la route à l'autre véhicule ou créer une situation inconfortable sur la route. Le problème, c'est que le conducteur qui est en train de dépasser ne peut pas toujours voir clairement ce moment précis. En raison de la longueur de la remorque et de la position des rétroviseurs,
Il existe un instant où il est difficile de savoir si le camion a déjà complètement dépassé l'autre véhicule. C'est là qu'apparaît une situation intéressante, car le camionneur qui est resté derrière a une perspective beaucoup plus claire de ce qui se passe. Depuis sa position, il peut voir l'ensemble complet du camion qui est en train de dépasser. Il peut observer quand la partie arrière de la remorque a déjà dépassé et quand il existe suffisamment d'espace pour que l'autre véhicule revienne sur sa voie. Au lieu de laisser le conducteur qui dépasse devoir calculer ce moment avec une visibilité limitée, de nombreux camionneurs utilisent une manière rapide d'aider dans la manœuvre. Lorsque le conducteur qui suit voit que l'autre camion a déjà suffisamment d'espace, il peut envoyer un bref signal en utilisant les feux du véhicule. Ce bref appel de phare agit comme une indication claire que la manœuvre peut être achevée en toute sécurité. Le conducteur qui est en train de dépasser reçoit le signal dans ses rétroviseurs et sait qu'il peut déjà revenir sur la voie sans risque de se retrouver trop près de l'autre camion. Ce petit geste réduit l'incertitude pendant une manœuvre qui, en raison de la taille des véhicules, peut être plus délicate qu'elle ne le paraît à première vue. Grâce à ce type de coopération entre conducteurs, les deux véhicules peuvent maintenir une distance de sécurité et le dépassement s'achève de manière plus fluide. À ce moment-là, il se produit quelque chose que beaucoup de conducteurs ont déjà vu un jour sur la route. Vu de l'extérieur, cela peut sembler n'être qu'un bref échange de feu entre deux camions circulant très près l'un de l'autre, mais en réalité, il s'agit d'un signal très précis que le camionneur qui suit utilise pour indiquer que le dépassement peut déjà être achevé en toute sécurité. Le signal consiste généralement en un ou deux brefs appels de phare. Il ne s'agit pas de garder les feux allumés ni d'insister pendant plusieurs secondes, mais d'un geste rapide que l'autre conducteur peut facilement percevoir dans ses rétroviseurs. Lorsque le camionneur qui dépasse voit ce signal reflété dans ses rétroviseurs, il comprend que le véhicule qui reste derrière lui indique qu'il dispose déjà de suffisamment d'espace pour revenir sur la voie. Dans de nombreux cas, cette aide reçoit en retour un bref geste de remerciement, et certains conducteurs allument momentanément leur clignotant ou font un autre petit geste visible pour reconnaître le signal reçu. Ce type d'interaction fait partie d'une pratique très répandue chez les conducteurs professionnels, car les longs trajets impliquent de nombreuses heures de conduite en partageant la route avec d'autres camions. Tout au long de ces trajets, les conducteurs traversent toutes sortes de situations sur la route et apprennent à reconnaître de petits gestes qui facilitent la circulation entre véhicules lourds. Dans beaucoup de ces trajets, en outre, une part importante du voyage finit par se dérouler pendant la nuit, lorsque la circulation diminue et que les feux des véhicules deviennent l'un des rares points visibles sur l'asphalte. Avec l'obscurité, la perception des distances change. Les rétroviseurs reflètent moins de détails, et les repères de l'environnement se font plus rares. Dans ces conditions, de petits gestes qui, pendant la journée, peuvent sembler secondaires, prennent une importance plus grande. Un simple appel de phare peut indiquer qu'un véhicule s'approche, confirmer qu'une manœuvre est terminée ou signaler qu'il existe suffisamment d'espace pour revenir sur la voie. Ce qui, vu de l'extérieur, pourrait sembler être un échange fortuit de lumière, devient une manière rapide de transmettre des informations entre conducteurs qui partagent la même route. C'est pourquoi, chez ceux qui passent de longues heures à conduire de nuit, ces signaux finissent par faire partie d'une sorte de langage informel. Avec le temps, de nombreux conducteurs l'intègrent naturellement à leur manière de conduire. Tous les conducteurs ne connaissent pas nécessairement ces signaux, et dans certaines conditions de lumière ou de circulation, ils peuvent passer inaperçus, mais chez ceux qui passent de longues heures au volant d'un poids lourd, ces petits gestes finissent par devenir une forme simple de coopération qui facilite la circulation sur la route. Parmi tous ces signaux, celui qui indique à quel moment un camion dispose déjà de suffisamment d'espace pour revenir sur sa voie est probablement le plus connu chez les camionneurs, mais ce n'est pas la seule situation dans laquelle les feux sont utilisés pour transmettre des informations sur la route. Tout au long d'un trajet, d'autres moments peuvent se présenter au cours desquels un simple appel de phare transmet lui aussi des informations utiles entre conducteurs. Celui qui prête attention à ces petits gestes sur la route découvre vite qu'ils ne signifient pas tous la même chose. Quels autres signaux les camionneurs utilisent-ils pour communiquer pendant qu'ils conduisent ? En plus des dépassements, la communication entre conducteurs de véhicules lourds apparaît fréquemment dans des situations où la circulation oblige à prendre des décisions rapides. Sur des autoroutes très fréquentées ou à l'entrée des grandes villes,
Les camions doivent partager l'espace avec des voitures, des autobus et d'autres véhicules qui circulent à des vitesses différentes. Dans cet environnement, de petits gestes peuvent aider à anticiper les mouvements et à éviter les manœuvres brusques. L'un des moments les plus fréquents se produit lorsqu'un poids lourd tente de s'insérer sur une autoroute depuis une bretelle d'accès. En raison de la taille du camion et de la différence de vitesse avec le trafic principal, trouver le bon moment pour s'insérer peut s'avérer compliqué. Dans ces situations, le conducteur qui circule déjà sur l'autoroute peut réduire légèrement sa vitesse ou laisser un espace plus grand que d'habitude afin de faciliter l'insertion. En pratique, des gestes comme ceux-ci sont rarement communiqués par des mots et il suffit souvent de maintenir une distance claire ou d'effectuer un léger ajustement de vitesse pour que l'autre conducteur comprenne l'intention. Il peut aussi arriver qu'un bref signal avec les feux ou un court coup de klaxon confirme que la manœuvre peut être effectuée en toute sécurité. Ce type de coordination apparaît également lorsque la circulation devient plus dense et que plusieurs poids lourds doivent se réorganiser entre les voies. Un long camion a besoin de plus d'espace qu'une voiture pour changer de voie et les conducteurs qui circulent autour reconnaissent généralement cette limitation. Dans ces circonstances, de petits gestes peuvent indiquer qu'un conducteur est disposé à céder de l'espace ou à maintenir une vitesse constante pour faciliter la manœuvre. Ainsi, même au milieu de la circulation, les conducteurs peuvent anticiper les mouvements des autres sans avoir besoin de communiquer directement. Lorsque le rythme de la circulation ralentit et que les véhicules avancent plus près les uns des autres, ces formes de communication deviennent encore plus visibles. Un conducteur peut maintenir un écart clair pour indiquer qu'un autre véhicule a la marge nécessaire pour se déplacer ou faire un bref geste avec les feux pour signaler qu'il a perçu l'intention de l'autre conducteur. À d'autres moments, lorsque la situation exige d'attirer l'attention de manière plus claire, la communication peut devenir un peu plus directe et un bref coup de klaxon suffit pour alerter un autre conducteur qui n'a pas vu un véhicule dans l'angle mort. Il ne s'agit pas d'un signal de colère, mais d'une manière rapide d'éviter qu'une manœuvre ne soit effectuée sans que les deux véhicules se soient perçus mutuellement. Avec le temps, de nombreux conducteurs professionnels apprennent à reconnaître ces petits signaux presque automatiquement. L'expérience sur la route permet d'interpréter des changements subtils dans la vitesse, dans la position du véhicule ou dans l'utilisation des feux. Cependant, les feux du véhicule ne sont pas utilisés uniquement pour coordonner des manœuvres ou remercier l'aide d'un autre conducteur. Dans certaines situations, un bref appel de phare peut alerter ceux qui s'approchent de quelque chose qui se passe plus loin sur la route. Sur les longs trajets, les conducteurs apprennent à anticiper les situations en observant le comportement du trafic plusieurs centaines de mètres plus loin. L'expérience sur la route enseigne à identifier des changements dans le flux qui peuvent indiquer que quelque chose se produit plus loin. Un groupe de véhicules qui commence à freiner, une file de feu de freinage qui apparaît au loin, ou une réduction soudaine de la vitesse peuvent être des signaux indiquant qu'il existe une situation qui requiert de l'attention. Lorsqu'un camionneur détecte un changement inattendu dans le trafic plus loin, il peut utiliser un bref appel de phare pour attirer l'attention des conducteurs qui s'approchent en sens inverse ou de ceux qui viennent derrière sur la même voie. Ce geste ne décrit pas exactement ce qui se passe, ni n'indique s'il s'agit d'un accident, de travaux sur la route ou d'un tronçon où le trafic s'est arrêté, mais il remplit bien une fonction claire. Signaler que le conducteur qui reçoit le signal devrait prêter davantage d'attention à ce qui se passe devant lui. Ce type d'avertissement est particulièrement utile parce que les camions ont besoin de plus de distance pour réduire leur vitesse ou s'arrêter qu'un véhicule léger. En raison de leur poids et de l'énergie qu'ils transportent en mouvement, anticiper un problème suffisamment tôt est essentiel pour maintenir la sécurité sur la route. Grâce à ces secondes supplémentaires, le conducteur peut commencer à réduire la vitesse ou se préparer à un changement dans le trafic en évitant des manœuvres brusques qui pourraient s'avérer dangereuses compte tenu de l'inertie et du poids du camion. Selon cette même logique, ces avertissements se transmettent de conducteur à conducteur presque automatiquement. Lorsqu'un camion reçoit un signal d'alerte, il peut répéter le geste pour avertir les véhicules qui viennent derrière. Ainsi, l'information se propage rapidement entre plusieurs conducteurs sans qu'une communication directe soit nécessaire. Par exemple, un camion qui détecte un véhicule en panne dans une voie ou un obstacle sur la route peut faire un bref appel de phare pour alerter ceux qui viennent derrière.
Le conducteur suivant, en percevant le signal, reproduit le geste, avertissant ceux qui arrivent encore plus loin derrière, même avant qu'ils puissent voir le problème par eux-mêmes. Un autre cas peut être l'approche d'un virage serré où la visibilité est limitée. Un appel de phare anticipe la réduction de vitesse ou la présence d'un véhicule lent, créant un effet domino préventif dans le trafic. Sur des routes avec un trafic intense de véhicules lourds, cette chaîne d'avertissement peut parcourir plusieurs kilomètres. Chaque conducteur observe le signal, interprète que quelque chose requiert de l'attention et transmet le même avertissement au véhicule qui s'approche. Ainsi, un appel de phares inattendu au milieu d'une autoroute tranquille peut indiquer que quelque chose mérite de l'attention. Le conducteur qui reçoit le signal commence à observer plus attentivement la route devant lui et se prépare à tout changement dans le flux du trafic. Lorsque l'on observe toutes ces situations ensemble, on commence à comprendre que les feux d'un camion peuvent remplir plusieurs fonctions différentes. Ils peuvent coordonner une manœuvre, reconnaître l'aide d'un autre conducteur ou alerter d'une situation sur la route. Cela devient clair dans les moments quotidiens de la route. Un camion qui termine un dépassement peut indiquer par un bref appel de phare qu'il peut revenir sur sa voie. Un conducteur qui facilite une manœuvre reçoit un geste de remerciement. Dans d'autres cas, un appel de phare inattendu alerte d'un changement dans le trafic plus loin. Chacun de ces moments génère un signal visuel rapide que les autres conducteurs perçoivent immédiatement. Ces gestes fonctionnent parce qu'ils sont simples et efficaces. Ils ne dépendent ni de conversations ni de systèmes électroniques complexes. Il suffit d'un instant de visibilité pour qu'un autre conducteur ajuste sa manœuvre, réduise sa vitesse ou maintienne la distance correcte. La coopération se propage également de manière presque automatique. Lorsqu'un camionneur reçoit un signal d'alerte, il peut le répéter pour avertir ceux qui viennent derrière, générant une chaîne d'informations qui s'étend sur plusieurs kilomètres sans communication directe. Sur les routes à trafic dense, cette chaîne d'avertissement aide à anticiper les changements dans la circulation. Un conducteur qui perçoit un obstacle, un véhicule en panne ou un tronçon où le flux se bloque peut transmettre l'information par un appel de phare. Les véhicules qui viennent derrière reçoivent le signal avec suffisamment de temps pour ajuster leur conduite. Ce langage visuel reflète un trait central du transport routier. Les camionneurs n'opèrent pas en isolement. Ils partagent la route avec d'autres véhicules lourds qui affrontent les mêmes défis comme les manœuvres longues, la visibilité limitée ou les descentes prolongées. Les gestes de coopération facilitent la conduite et réduisent les risques dans ces conditions. Au final, ce qui émerge de tous ces appels de phare n'est pas un règlement formel, mais un système pratique basé sur l'expérience partagée. Pour ceux qui ne travaillent pas dans le transport, cela peut sembler un détail curieux. Pour les conducteurs habituels, chaque geste transmet une information précieuse qui permet de prendre des décisions sûres tout au long de milliers de kilomètres de route. Même si au début, il peut surprendre un observateur extérieur de voir deux camions échanger des appels de phare au milieu de la route, cela devient compréhensible avec l'expérience. Pour de nombreux conducteurs, c'est un geste bref qui dure quelques secondes et disparaît aussi vite qu'il est apparu, mais il transmet toute l'information nécessaire pour coordonner les mouvements. Cependant, lorsque l'on observe plus attentivement ce qui se passe dans ces situations, on découvre que ce petit geste a une signification bien plus claire qu'il n'y paraît à première vue. Tout au long de milliers de kilomètres de route, les conducteurs de camions se trouvent constamment dans des situations où la coopération peut faciliter une manœuvre ou aider à anticiper ce qui se passe plus loin. La taille d'un camion, la longueur de la remorque et les limitations de visibilité font que certaines décisions sur la route nécessitent quelque chose de plus que simplement observer ce qui se passe devant le véhicule. Dans ce contexte, les feux du camion deviennent un outil simple pour transmettre rapidement des informations entre conducteurs. Un appel de phare peut indiquer qu'un dépassement dispose déjà de suffisamment d'espace pour être terminé. Un signal bref peut servir à reconnaître l'aide d'un autre conducteur qui a facilité une manœuvre. À d'autres occasions, un geste similaire peut alerter d'un changement dans le trafic qui approche plus loin. Chacun de ces signaux apparaît à un moment précis et répond à une situation réelle sur la route. Naturellement, avec le temps et l'expérience, les conducteurs finissent par reconnaître ces signaux comme faisant partie d'une forme pratique de communication. Cette coopération silencieuse permet que les longues manœuvres se réalisent avec plus de clarté et que certains risques puissent être anticipés avec quelques secondes d'avance.
Beaucoup de ces petits détails passent inaperçus pour ceux qui conduisent des véhicules légers et ne regardent les camions qu'à distance. Mais chaque geste est un murmure d'expérience, un code silencieux qui relie ceux qui partagent la route et maintient en mouvement toute une industrie. Si vous souhaitez entrer dans le monde des conducteurs professionnels, comprendre les décisions qu'ils prennent et découvrir les secrets qui rendent possible le transport routier, abonnez-vous et laissez un like pour que davantage de personnes puissent le découvrir. Chaque appel de phare, chaque manœuvre, chaque signal fait partie de la machinerie qui fait avancer le monde. Et vous, maintenant, vous êtes témoin de la manière dont fonctionnent ces géants sur roues.